encore une fois. Agis dans le Seigneur. Agis Saint-Esprit. Agis dans le Seigneur. Oh, agis encore. Agis encore par des miracles, par des prodiges. Agis par le moyen de ta parole. Agis encore. Tu agis à travers les instruments, à travers les chants. Et nous te disons merci. Merci pour ton onction qui agit encore dans nos vies. Ta parole n'est pas liée. Ta parole n'est pas liée. Ta parole agit encore aujourd'hui avec puissance, efficacité. Est-ce que vous croyez qu'il va agir par le moyen de sa parole? Tu peux dire à ton voisin que le Seigneur agit. Il va agir encore avec force et puissance par la puissance du Saint-Esprit. Il est fidèle, il est juste, il est tout-puissant. Dis à ton voisin, tu peux même te déplacer et le dire, il va agir ce matin. Et déplace-toi, parce que tu vas à sa rencontre. Tu le dis, le Seigneur va agir. Alléluia. Il est puissant. Passez par là. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes toujours là? La foi agit encore et encore. Le Seigneur va agir. Il a déjà agi. Et il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il veille sur ce que nous avons chanté. Il veille, il va agir avec puissance. Je le crois. Et lorsque le Seigneur agit, on peut voir que sa grandeur, par des miracles, par des prodiges, qu'il puisse agir. On veut le laisser toute la place ce matin. Justement, le thème de ce matin, c'est un thème tout simple. Confesse ta foi. Confesse ta foi. C'est ce que nous avons fait. Confesse ta foi. C'est bien ça. Eric, le sujet qu'on t'a donné le matin, quelqu'un va me dire c'est quoi confesser sa foi. D'abord, il y a le message, les 6 ans sont priés de rejoindre l'instruction biblique. Alléluia. Ils vont aussi confesser leur foi, leur petite foi qui est appelée à grandir. Alléluia. Confesser sa foi, c'est quoi tout ça? L'église de Source de Siloé doit confesser sa foi. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Confesse ta foi. Confesse, mon frère. Confesse ta foi. L'église est là de Source de Siloé pour t'aider à confesser ta foi. Allez-y, les enfants. Confesser sa foi. Confesse ta foi. Confesser. Confesse ce que tu crois. Confesser, c'est parler de sa véritable identité. Oui, parler de sa foi, c'est révéler sa véritable identité. Et quelle est ton identité? Est-ce que tu connais ton identité? Tu es appelé à révéler ce que tu es. Mais dis-moi ce que tu es déjà. Est-ce que tu connais ton identité? Connaître son identité, c'est aussi parler de ce qu'on croit. Le fondement de sa foi, la base de la croyance. On croit tous à quelque chose. Il y a certains qui nous disent « Je ne crois rien, je suis athée ». C'est-à-dire, si je dois interpréter cette expression, je dirais tout simplement, ils ne connaissent pas leur identité. C'est comme si tu disais « Tu n'existes pas ». Car Dieu nous a créés de la sorte qu'on puisse croire en quelque chose. Et ce quelque chose, c'est Dieu. Et
va dire, je n'y crois à rien. C'est-à-dire, il ne croit même pas en lui. Il ne croit même pas en lui. C'est triste quand vous rencontrez des gens qui vous diront, je ne crois en rien. En gros, ils nous disent qu'ils n'ont pas d'identité. Mais toi, aujourd'hui, si je te pose cette question, quelle est ton identité? Quelle sera ta réponse? Est-ce que tu vas me dire, mon identité, c'est mes parents. Ils t'ont conçu. Mais tu dois connaître ton identité, ta personnalité. Alors dis-moi, sur qui et en qui ta foi est basée, fondée. Tu dois connaître ton identité en tant que chrétien. Et quelle est notre identité en tant que chrétien? C'est ce que nous allons voir à travers la Bible, en particulier à travers le livre de l'Épître aux Romains, qui le dit, c'est tout simplement, qui dit-elle donc en parlant de la foi? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Je reprends. Qui dit-elle donc? Vraiment la foi. Qu'est-ce que la foi dit? La foi de Dieu. La parole est près de toi. Dans ta bouche, elle est dans ton cœur. Cette foi, elle habite en toi. Elle est dans ta bouche. L'expression de ta foi. Dans ta bouche. Ça fait partie de toi. Ça fait partie de ta vie. C'est vraiment ton identité. Et tu dois l'exprimer. Car si ce passage nous dit, elle est dans ton cœur, elle doit sortir de ta bouche. Elle doit parler, révéler ce que tu es. Ta bouche doit révéler ton identité. Ce qui se trouve dans ton cœur, car il est dit que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Et ne retiens pas, ne cache pas ton identité. Cacher ton identité, c'est tout simplement ignorer ta vie, t'effacer. Et tu ne dois pas t'effacer. Tu dois parler. Et ça ne s'arrête pas là, de révéler son identité. Mais il faut le confesser, le déclarer. C'est ainsi qu'il est dit. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, mes frères et sœurs, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ça fait aussi partie de ton identité. Tu dois confesser de ta bouche le fondement de ta foi. Et le fondement de ta foi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et cela sous-entend, quand on dit, on met l'accent sur le Seigneur, la possession d'un pouvoir, d'une domination, d'une autorité et du droit de maîtrise. Amen. Tu dois confesser sur quoi ta foi est basée, sur l'autorité de Jésus, sur la domination de Jésus, sur son pouvoir suprême, l'autorité suprême. Tu n'es pas rien. Tu n'es pas n'importe qui. Car si ta foi est fondée sur cette autorité, les gens verront en toi l'autorité de Jésus-Christ. Les gens verront en toi le pouvoir de Jésus-Christ. Et c'est ce que ta bouche va confesser. Amen. En disant, tout ce que l'ennemi envoie tomberont sur mon pouvoir. Il t'a donné l'autorité sur le serpent, scorpion. Rien ne pourra te nuire. L'autorité qui est en toi, qui se trouve en toi, c'est l'autorité de Jésus-Christ. Amen. Mais est-ce que tu connais ton identité? D'où tu viens? Est-ce que le fait que peut-être que les choses se trouvent enfouies en toi et que tu ne le confesses pas, comment Dieu va veiller sur sa parole?
il veille sur une parole qui a été confessée, une parole qui a été déclarée. Et c'est sur cette parole que Dieu va accomplir sa grandeur, pas simplement sur une parole reçue. Elle doit être reçue, mais révélée, confessée. C'est ça les chrétiens d'aujourd'hui. Ils ont reçu, mais est-ce qu'ils confessent cette autorité? Est-ce qu'ils confessent en disant tout ce que l'ennemi va envoyer va tomber sous mon pouvoir? N'est-ce pas qu'il a dit tout lieu que foulera la plante de l'onde, je vous donne, tu domines, tu marches sur la puissance de l'ennemi. Alléluia. Et l'ennemi ne doit pas marcher sur toi. C'est ainsi qu'il est dit. Tu seras toujours la tête, non la queue. Tu seras toujours en haut, jamais en bas. Et quand je marche, je confesse. Tu as dit, je ferai de toi la tête, non la queue. C'est ce que je disais à notre frère. Quand il a eu des propositions bas dans son travail, je lui ai dit, refuse. Peut-être pour quelqu'un, il dit, mais pour toi, Dieu commence à te dire, commence par le plus bas, pour monter. Parce que tu n'as jamais commencé. Le bas, ça ne veut pas dire que tu te trouves en bas, mais c'est le point de départ pour aller plus loin et plus haut avec le Seigneur. Amen. Parce que je sais ce qu'il a fait pour Dieu. J'ai dit non. Et c'était dur. Il a refusé. J'ai dit non. C'est médiocre. Et après, on l'a contacté avec les salaires plus hauts. C'est ça la foi. Se dire, c'est pas l'orgueil. Dieu connaît, dit non Seigneur, je ne peux pas accepter ça. Parce que toi, tu acceptes, après tu murmures. C'est quoi? Tu pêches. Dans ce cas-là, dis non. Dis non. Tu peux faire connaître, tu dis, oh Dieu, tu as dit, tu as fait de moi la tête, que je serai toujours en haut. Comment ça se fait? Dieu parfois te teste pour voir comment tu vas t'exprimer, exprimer ta foi, ce que tu vas déclarer. Il y a ceux qui acceptent et on dit, oui, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Est-ce que c'était Dieu qui avait repris les enfants de Job? Est-ce que c'est Dieu qui avait repris ses richesses? Il a permis. Il y a des chrétiens même qui ont perdu des enfants en disant, non, quand l'enfant est attaqué, Seigneur, si tu veux le prendre. Quand Dieu a attaqué, quand l'ennemi a attaqué mes enfants, je dis non. Ils vivront. Amen. Et ils raconteront les bienfaits de Dieu. Amen. Quand le plus petit dit, je vais mourir, je dis non, tu ne vas pas mourir. Tu vas vivre. Amen. Mais si je croisais les bras sans confesser ce que je suis, l'ennemi vient pour dérober, pour prendre. Mais quand il vient pour détruire, il trouve la parole de Dieu qui le dit stop. Une parole vient d'être confessée. Une parole est sortie. Et sur cette parole permet que les anges campent autour de moi. Amen. Les anges de Dieu attendent que ça. Ils attendent la parole confessée. Pas la parole que tu as reçue, que tu as crue. Tu dois la confesser. Et c'est ainsi que les anges de Dieu vont agir. Comme on l'a chanté, tu ne le vois pas, mais il est là. Tu ne le vois pas, mais il agit avec puissance. Fais sortir une parole de Dieu. C'est vrai que tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts. C'est la base de l'évangile. C'est la base de l'évangile. Le fait de croire que Dieu l'a ressuscité des morts, c'est vraiment ça. Parce que la victoire passe par la mort. La vraie victoire passe par la mort. Nous devons faire mourir les œuvres de la chair. Si tu veux connaître la vraie victoire, alors tu dois croire que ce Dieu l'a ressuscité des morts, passe par la mort, et là, tu vas connaître la vraie résurrection. Tu dois croire à ce message qui est la base de l'évangile. La mort en Jésus-Christ, la vie en Jésus-Christ, la résurrection en Jésus-Christ. Tout est en Jésus-Christ. C'est de cela que tu dois croire. Amen. Est-ce que l'Église s'il croit vraiment à cela? Si tu dois confesser la foi, tu dois confesser aussi la mort en Jésus-Christ. Car la mort est envoyée comme une solution pour le péché.
Parce que le péché ne pouvait pas vivre éternellement. Lorsque l'homme a péché, il a été chassé des jardins d'Éden. Parce qu'il ne pouvait pas continuer à prendre, vivre à travers l'arbre de vie. Non. Sinon, le péché aurait dévoré éternellement, souffrance éternellement. Mais béni soit Dieu pour la mort en Jésus-Christ. Et c'est là que le péché s'arrête. Le péché meurt et la vie continue en Jésus-Christ. Le péché qui est en toi doit mourir. Le péché ne doit pas triompher. On doit passer par la mort et connaître la véritable vie en Jésus-Christ. Ta foi doit être basée sur ça. Tu ne dois pas avoir peur de la mort. Tu dois te dire, Dieu a donné la mort. Parce qu'il a dit, le jour que l'homme péchera, il mourra. Mais ça ne veut pas dire Dieu va le laisser. Il a donné une solution en Jésus-Christ. Qui a connu la mort, mais le Père l'a ressuscité à cause de sa foi. À cause de sa croyance, à cause de son sacrifice. Et la vie chrétienne, c'est une vie de sacrifice. Tu dois croire, tu dois dire, combien même les gens fuiront devant la mort, tu dois dire, si mon temps est arrivé, j'accepte pour vivre là-haut avec mon roi. Mais si mon temps n'est pas arrivé, parce que les œuvres doivent témoigner ce que je suis. C'est pourquoi ta foi doit t'emmener à travailler pour ton salut. Car il n'y a pas que la prière qui parlera de toi, mais ce que tu fais pour Dieu, ce que tu fais pour les autres doit témoigner de toi. Alors si tu marches selon ton identité, tu pourras pleinement vivre dans la foi, travailler dans la foi, afin que tes œuvres devant Dieu, dans le ciel, puissent témoigner de toi. C'est ce qui s'est passé pour Dorcas. Amen. Dorcas, quand elle était morte, partie, ses œuvres ont parlé. Ils ont dit, cette femme a tellement fait. Et quand ils ont dit ça à Pierre, ces gens-là étaient tellement tristes, Dieu lui a redonné la vie. Ils avaient encore besoin de Dorcas, de ses œuvres, les œuvres de la foi. Est-ce que nous travaillons? Est-ce que notre foi s'exprime? Car confesser sa foi, c'est la mettre à l'œuvre pour notre Seigneur et pour les hommes. Oui, on ne travaille pas simplement pour Dieu, mais notre foi témoigne l'amour de Dieu. C'est pourquoi il dit, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Le salut doit continuer. C'est vrai qu'au début, tu as accepté Jésus par la foi. Et tu dis, ça y est, tu es sauvé. Mais tu dois tout le temps le confesser, le déclarer, le proclamer, le vivre. Parce que tu peux perdre ton salut. Amen. Tu peux perdre ton salut si tu ne fais rien pour Jésus. Il y en a qui ne font rien. Et tu me dis, tu as la foi. C'est pourquoi Jacques dit, montre-moi la foi et je te montrerai quoi? Les œuvres. C'est-à-dire les œuvres de la foi. Tu ne peux pas dire j'ai la foi et tu ne la confesses pas, tu ne la vis même pas et tu dis elle est intérieure, elle est dans mon cœur. Montre-moi ce que ton cœur a reçu de la parole de Dieu. Tu dois montrer tes œuvres, pas montrer pour te glorifier, mais dans tes œuvres, on doit voir le Seigneur Jésus. Amen. Oui. On doit voir le Seigneur Jésus comme il est dit, si tu crois en lui, tu verras la gloire de Dieu. Il dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. De quelle justice? En croyant du cœur. C'est là qu'on atteint la justice de Dieu qui est marquée par l'amour, car la justice des hommes, de la loi, il n'y a pas l'amour. Et la justice de Dieu est marquée par l'amour. Et si tu crois de tout ton cœur, tu vas ressentir l'amour de Dieu dans sa justice. Même quand il te répond, tu vas sentir l'amour. Tu vas sentir sa père qui te reprend. Pas un père fêtard. Non, tu vas sentir dans tout ce qu'il
sévère, même quand il arrive avec autorité, avec domination, tu vas sentir l'amour de Dieu. C'est pas le diable qui va agir. Non, qui est venu pour détruire, Amen. pour voler. Mais Dieu, dans toute son âme, dans toute sa justice, il y a l'amour. Même pour celui qui va à l'enfer, il aimera toujours. Mais Dieu a donné sa justice en Jésus-Christ pour racheter les hommes. Il a donné du temps à tous. Personne ne pourra dire, personne n'a parlé de Jésus-Christ. Il te parle tous les jours. Tu dois connaître cette justice de Dieu. Et quand il te parle avec amour. Quand tu dis réponds-toi, sinon tu vas mourir. Il ne désire pas que le pécheur meure. Ce que Dieu veut, que le pécheur puisse vivre éternellement en acceptant Jésus-Christ. Que Dieu puisse le justifier. Alors cette justice nous parle de l'amour de Dieu. Il dit aussi, et si en confessant de sa bouche, qu'on atteint quoi le salut. Et j'ai paraphrasé. C'est en confessant de la bouche qu'on atteint totalement la libération, la délivrance et qu'encore le pardon éternel. Ce pardon ne s'arrête pas sur la terre, mais il est éternel. Salut bibliquement veut dire tout simplement libération, délivrance, pardon, assurance, tout ce que Jésus-Christ est venu apporter, même amour. Si tu confesses, c'est important de confesser. Parce que pour être libéré, Dieu est venu par son esprit. Et lorsqu'on a confessé nos péchés, on a reçu l'esprit de Dieu. Mais pour obtenir la délivrance totale, l'ennemi a besoin d'entendre ce que nous sommes. Tu dois confesser ta délivrance. Tu dois confesser la libération. N'est-ce pas que Jésus pouvait dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il le confessait. Il disait à Satan, voici ma mission, voici ma foi, je la confesse, je le suis et je confesse, je suis venu pour guérir tous ceux, celles qui ont le cœur brisé. Amen. Et il ne s'arrête pas là pour envoyer libre les opprimés. Ta délivrance ne doit pas s'arrêter sur toi, sur ta vie. Ta foi doit libérer les autres. Ta foi doit libérer les captifs, ceux qui sont captifs, spirituellement, moralement, physiquement. La foi qui s'arrête juste sur soi, sa vie, mais on va dire foi, mais est-ce que c'est vraiment la foi de notre Seigneur Jésus-Christ qui pouvait confesser? Il ne la confessait pas pour lui, mais pour les autres. Voici ma foi. Je crois qu'à travers ma vie, Dieu peut délivrer les autres. Je crois qu'à travers ma vie, il peut guérir mon entourage. Je crois qu'à travers ma vie, il peut donner la vue aux aveugles. Dieu te donne cette foi aujourd'hui. Dieu te donne cette foi. Et la foi la plus grande, ça attend le secours de Dieu dans le silence. Quand tu sais que ça va mal, c'est difficile, mais tu restes dans le calme. N'est-ce pas qu'il est dit, c'est dans le calme et la confiance que sera quoi? Et c'est dans la tranquillité et le repos que sera son salut. Voilà, c'est notre identité. Quand tout va mal autour de toi, lorsqu'on t'en sert, on voit la tranquillité, le calme, la paix de Dieu. Ça parle. Le silence de Dieu en nous, ça parle. C'est une expression de la foi. On doit connaître ce que tu es à travers ce qui t'arrive, les événements, tes problèmes. C'est là qu'on va t'évaluer. C'est là que le ciel va t'évaluer en disant, est-ce que cette foi est arrivée en son nom? Vous savez, on a du chemin. Parce qu'on a cette foi peut-être qui guérit. Qui peut guérir
problème m'atteint, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais faire comme Jérémie quand il dit, quand je pense à ma misère, quand je pense à ma détresse, à ma misère, à l'absence au poison, mon âme est abattue dedans. Mais elle n'est pas restée sur cette position de défaite. Mais elle a pris une autre position de vainqueur. Car la Bible nous dit, nous sommes plus que vainqueurs. Et il a décidé de confesser, voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce que je veux mettre dans mon esprit, ce que je veux que mon cœur confesse, ce qui me donnera de l'espérance, ce que les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terre. C'est pas si dit, oh bien ses compassions ne sont pas épuisées, mais à vous de voir comment replacer les choses. Et quand il a repassé cela dans son esprit, est-ce que les paroles que tu vas confesser vont aussi agir dans ton âme, agir dans ton esprit? Si tu confesses des paroles négatives, ça va bousiller ta foi. Tu veux nourrir ta foi, confesse des paroles en disant, voici ce que je veux repasser dans mon âme, dans mon esprit, ce qui me donnera l'espérance, ce que l'Éternel sera toujours là, ce que l'Éternel combat pour moi, ce que l'Éternel combat mes ennemis, même si je ne le vois pas. Amen. Et toi, jeune homme, jeune fille, tu dois confesser à l'école, dis, pas pour l'événement, mais pour élever le Seigneur de dire, à dire à ton âme, je suis intelligent. Parce que Dieu a dit à Timothée, à travers la bouche de Paul, le Seigneur te donnera l'intelligence en toutes choses. Oui, dans tous les domaines. Mais quand on commence à dire, je suis nul dans ça, je suis ceci, le diable applaudit. Le monde des ténèbres applaudit. Mais quand tu t'exprimes en disant, Seigneur, je suis fort par celui qui me fortifie. Je suis riche par celui qui m'a rendu riche. Les ténèbres reculent. Chaque fois que tu confesses ta foi, tu dépouilles le monde des ténèbres. Chaque fois qu'on prend position devant les anges de Dieu se réjouissent. Les anges de Dieu te diront, parle encore, confesse la parole, car l'Éternel est là-haut. Il veille sur cette parole confessée. Confesse la parole de Dieu. Tu veux que Dieu accomplisse son œuvre dans ta vie. Confesse la parole de Dieu. Et dis-lui, je crois, quel que soit ce qui m'arrive, je crois que tu me délaisseras jamais. Tu marcheras avec moi. Est-ce que tu peux confesser ce matin en disant, Seigneur, je marche avec toi, je n'ai pas à reculer, parce que celui qui est avec moi est plus grand que celui qui se trouve dans le monde. Est-ce que tu peux le confesser? Désolé de parler fort, parce que je ne parle pas à une église de 20 personnes, de 30 personnes. Non, parce que derrière vous, il y a des milliers et des milliers de personnes qui se cachent derrière vous. Et quand ils verront votre foi, ils vous suivront. Ils vous suivront. Je le crois. Peut-être quelqu'un va me dire, non, il parle comme s'il parlait d'un auditoire de 1000 personnes. On est plus que 1000 personnes. Combien de personnes tu connais, toi? Amen. Tu as déjà compté? Rémi, tu as déjà compté les personnes que tu connais? Tu as déjà compté? Tous tes voisins, quand ils te voient, ils te disent bonjour. Mais c'est des centaines de personnes, des milliers de personnes qui te regardent, qui t'observent, qui voient ta foi. Et ces personnes doivent nous suivre. Amen. Alors je ne pèse pas simplement un auditoire de 40 personnes, de 70 personnes. Quand Jésus s'est arrêté sur cette Samaritaine, parce qu'il savait, derrière cette Samaritaine, il y avait des milliers de personnes. Et cette Samaritaine a vu la foi de Jésus. Et cette Samaritaine qui disait, venez voir, n'est-ce pas le Messie? Et ils sont venus. C'était toute la vie. Derrière une personne qu'on observait, qu'elle épuisait l'eau quand elle se cachait. Et tout le monde connaissait sa vie, un peu bancale. Et Dieu va utiliser sa vie qui était bancale. Plus que les gens l'observaient en disant qu'elle est bancale, Dieu savait en passant par elle que tout le monde la connaît, tout le monde va venir.
Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Peut-être que tu te dis, on m'a critiqué, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, mais par rapport à ce que tu as fait de mal, tout le monde te connaît. Mais quand tu vas changer, tout le monde va se poser des questions. Ils vont dire, lui a changé. C'est ce qui m'est arrivé. Les gens disent, mais non, lui il n'avait rien à faire. Quand l'autre disait, non, c'est lui, c'est pas lui, c'est pas lui. Il m'a fait ceci, il m'a fait... L'autre dit, non, mais quand il m'a parlé, mon cœur a été touché. Waouh! Ça, c'est la foi. Car quand le diable va rappeler le passé, le diable disait, il est ceci, mais l'autre disait, il a changé. Dieu parlait à travers la bouche de l'autre, il a changé. C'est plus le même homme, c'est ça, la foi de Jésus-Christ. Alléluia! Acclamons notre Dieu. Et si tu acclamais, on doit avoir cette foi en toi. Tu dois dire, Satan, tu ne vas pas m'arrêter, parce que la bénédiction est tout près de moi. Cette bénédiction qui transforme les cœurs, cette bénédiction qui change les cœurs. Et je te parle aussi, toi qui nous suis, tu dois vivre selon la foi. Tu ne dois pas simplement entendre, mais on doit t'entendre. C'est ça la foi. J'entends, je reçois de lui, on doit m'entendre, parce que je suis devenu la parole de Dieu, la parole vivante. Et la parole que nous prêchons, c'est la parole de la foi qui sauve, qui guérit, qui restaure. Et cette foi va sauver votre entourage. Elle doit sauver, les hommes doivent nous suivre, parce que le monde va mal. Et béni soit Dieu, ce qui arrive, à travers ce qui arrive, même les choses qui sont durcies. Ça va nous permettre d'exprimer notre foi, de dire ce que nous sommes, de manifester la guérison, des prodiges qu'on viendra nous arrêter de dire Jésus-Christ est en moi. Quand on a mis Pierre en prison, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne dis pas, je ne suis personne à faire des scandales, non. Mais de rester sur l'enseignement de Jésus-Christ. Et certainement sous cet enseignement, on va essayer de nous pousser à changer notre enseignement. C'est là qu'on va trouver Jésus. On ne va pas trouver nous, mais on trouvera mon Jésus. C'est pourquoi je dois me cacher en Jésus. Cacher et révéler. Parce que c'est lui qui nous révèle. Le monde ne pourra pas nous arrêter dans la foi. Parce que cette foi guérit. Mais il ne faut pas oublier, la Bible nous dit, il arrivera un temps, on appellera le mal le bien et le bien le mal. Mais nous devons rester selon la vie de Jésus-Christ. On n'est pas là, on est au-delà du bien du monde, au-delà du mal du monde, parce que la Bible nous parle de l'arbre de la connaissance, du bien et du mal. Mais nous devons parler de l'arbre de vie. Et l'arbre de vie, c'est Jésus-Christ. C'est notre foi. C'est là où notre foi est fondée. Alléluia. Alléluia. Et je crois que Dieu va agir. Il va te relever. Tu es venu abattu, malade, mais tu vas parler. Tu vas déclarer ta foi. Tu vas dire, je crois aujourd'hui, je suis guéri. Je n'ai pas besoin de venir que le pasteur prie pour moi. Je veux déclarer ma foi. Mon âme, mon corps a besoin d'entendre la parole de Dieu qui dit ceci. Je refuse que cette maladie demeure dans mon cœur. Je refuse que je sois la tête. Tu m'as dit non, non, non. Seigneur, tu m'as montré tes disciples qui t'ont suivi. Personne ne pouvait être dans la maladie. Et si tu dis à Dieu, tu m'as donné la santé pour parler de toi. J'ai besoin d'être renouvelé dans ma santé. J'ai besoin d'être renouvelé, que je puisse toujours avoir la vigueur de Moïse. Tu veux toujours être jeune, peut-être pour attirer pour ton compte, mais attire pour le compte de Dieu. Si tu rajeunis, c'est pour le Seigneur. Et même toi, peu importe ton âge, tu peux dire Seigneur, peut-être que je n'ai pas fini ma mission. Rajeunis-moi. Tu peux me venir aujourd'hui même. Qu'est-ce que Dieu a fait, Ézéchiel? Ézéchias, il a rajouté une quinzaine d'années. Peut-être toi tu dis la mort m'est un gain. Est-ce que tu as fini ta mission? Peut-être c'est la souffrance qui dit il faut que je parte. Tu n'as même pas commencé. On n'a pas vu ta foi. Comme te voit, on ne sait pas si tu es chrétien ou pas. On doit voir ta foi. On doit voir ce que tu es. Montre au monde ce que tu es. Jeune, moins jeune, on doit voir ce que tu es. Ton identité. Parce que le fait que tu caches, tu ne parles pas ce que tu es, tu caches ton identité. Et si tu caches ton identité, le diable va te donner une autre identité.
Mais en refusant, tu dois le présenter l'identité en disant je m'appelle aussi Jésus-Christ. Ah oui, tel qu'il est, tel que nous sommes. N'est-ce pas qu'il disait au peuple d'Israël, vous êtes Dieu, vous ne réalisez pas. Quand Jésus disait cela, il le prenait, il leur priait et il se met égal au Père. Car confesser le Seigneur Jésus en tant que souverain, c'est le mettre dans la même égalité avec le Père. Oui, lorsque je confesse, je le mets au-dessus de tout. Car il dit tout genou fléchira devant lui. Et nous, ce que nous sommes, quand on est face à notre autorité, c'est vrai qu'il faut respecter. Mais est-ce que vous réalisez l'autorité de Jésus est au-dessus de tout? C'est pourquoi on craint les véritables hommes de Dieu et les véritables femmes de Dieu. On les craint parce qu'il y a quelque chose en eux qui est inexplicable. Toi, quand on voit des gens devant toi, tu trembles. Mais si tu savais comment ils tremblent, si tu savais comment ils tremblent devant la puissance de Dieu, parce que tu ne vois pas tes escortes, mais les escortes que nous avons, c'est des anges. Des anges de feu. C'est ce que le serviteur d'Élie a vu. Ouvre ses yeux. Que Dieu puisse vous ouvrir les yeux. Nous avons prié ensemble. Parce que la Bible qui dit ceci à travers ce dernier verset que je vais terminer tout simplement. Verset 11. Il dit, quiconque en lui ne sera pas confus. Confesse, je ne serai pas confus. Est-ce qu'on peut se faire debout? Confesser, déclarer, oh Regalia Santa, oh Jésus, je sens la foi en vous. Déclare, mets ta main là où tu as mal et déclare et dis non, 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 non. Je demande la guérison pour te servir. Je demande la guérison pour parler de toi. Je te demande la voix pour chanter encore à des milliers de personnes. Toi qui chantes, demande encore une plus belle voix pour ton Dieu, pas pour séduire les autres, mais pour attirer des âmes, que foule puisse venir. Confesse, Seigneur, donne-moi encore la plus belle voix qui va toucher, qui va changer, qui va transformer. Guéris à Dieu. Toi qui souffres, peut-être que Dieu a permis que tu souffres encore aujourd'hui. Tu n'as jamais demandé la guérison de cette manière en disant guéris-moi pour les autres, guéris-moi, que je puisse témoigner de cette guérison, que je puisse parler, de dire. Toi qui dis, tu ne sais pas parler, mais si Dieu te guérit, tu diras à les gens, voici ce que tu as fait, voici ce que tu as fait. Est-ce que la louange peut venir? Alléluia, parce que Dieu leur a donné des dons aussi pour témoigner, pour aussi booster notre foi. Déclare, confesse ce que tu es. Ne dis pas que tu es nul. Ne dis pas que tu es rien. Ne dis pas que tu es le dernier. Ne dis pas que tu seras toujours en bas. Non, tu dois confesser, peuple de Dieu. On est ce qu'on confesse. On est ce qu'on dit. On est ce qu'on parle. Alors confesse la victoire en Jésus-Christ. Confesse, jeune homme, jeune fille, tu dois confesser. Ton lycée a besoin de ressentir la foi de Jésus-Christ. Ton lycée a besoin de connaître la justice de Dieu. Confesse ce que tu es. C'est les gens qui doivent reculer, pas toi. C'est les gens qui doivent reculer là où tu travailles. Comme j'avais l'habitude de dire à Dieu, c'est moi le plus grand patron parce que c'est moi qui prie spirituellement pour cette boîte. Et lorsque j'ai quitté, les gens ont dit il y a quelque chose qui est parti. Est-ce que tu sais vraiment ce que tu es? Alléluia. Est-ce que tu sais vraiment? Confesse. Peut-être que tu n'avais pas su jusque-là, mais en fonction, selon la parole de Dieu dit, oui, je suis un enfant de Dieu. Et je ne veux plus reculer. Je ne veux plus reculer. Jésus n'a pas reculé face à la mort. Confesse la victoire en Jésus. Confesse la victoire, peuple de Dieu. Confessez. Comme je disais tout à l'heure, derrière vous, il y a plein de personnes. Vous ne les voyez pas, mais lui vous observe. C'est comme si vous disiez, viens, viens, viens me parler de ton Dieu. Viens me guérir. Viens me parler de ton Dieu. Alléluia. Ça fait penser. Paul, quand il a eu ce rêve, le Macédonien le suppliait de venir les sauver.
Ça ne veut pas dire que les choses ne se passaient pas physiquement, mais il fallait que Dieu l'entende pour qu'il entende les cris. Parfois Dieu nous entend dans le silence pour nous permettre d'entendre la souffrance du monde. Le monde souffre, le monde crie, mais oh, regarde à nous. Que ma foi puisse m'emmener entendre les cris de ce monde, ceux qui souffrent dans mon entourage, ceux qui souffrent dans mon bâtiment. Gloria Santos. Gloria Santos. Lève les yeux et regarde la moisson. Regarde comment les champs. Lève la tête. Et en même temps, dis Dieu, pardonne-moi de ne pas prêter attention. Cette sensibilité que tu m'avais donnée pour voir les gens souffrent et je suis centré sur moi. Tu veux recevoir la guérison. Tu veux recevoir un trésor. Peut-être que Dieu t'avait montré, tu vas voir les moyens. Mais tu ne parles pas de Dieu. Tu ne dis pas, Dieu, si tu me bénis financièrement, c'est pour aider ton œuvre. Aider les malheureux. Tu dis, oh, si Dieu me bénit, je vais prendre une plus grande maison, une plus grande entreprise. Reformule les choses. Tu dois reconsidérer les choses. Alléluia, que cette mélodie puisse t'aider à considérer les voies de l'Éternel. Tout ce que tu touches est béni. Mais à un moment, les choses ont été arrêtées. Parce que si Dieu continuait à te donner, tu aurais pris un autre chemin. Mais il veut que tu reformules les choses. Ta prière, te dis, Seigneur, en premier, c'est pour ton œuvre, pour toi et pour ton épouse, l'Église, pour les pauvres. Si tu lui demandes de cette manière, tu es sincère, ça ne t'arrive jamais. Saint-Esprit, Saint-Esprit, il est en train de guérir, restaurer. Oh, on pourra dire de toi, je n'ai jamais vu de si grande foi. Oh Jésus. Saint-Esprit, chante avec nous. Ta foi puisse s'exprimer à travers ces chants. C'est toi. Oh Saint-Esprit. Tonight.
sera collé par son peuple. Tu vas plus reculer. Ce que tu as reçu, tu l'as registré dans ta mémoire, dans ton cœur. Quel que soit ce qui t'arrive, confesse ce que tu as reçu aujourd'hui. Tu l'avais, tu avais ressenti. Alléluia. Oh Saint-Esprit. Saint-Esprit, sors par la grâce. Salut, oh,